Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du 45 tours. On va discuter donc avec un artiste de 2 albums qui l'ont marqué. Aujourd'hui on retrouve Chix, c'est en collaboration avec Supernova et fait par Dans la Ciudad. C'est parti. Chix, bonjour, comment tu vas? Chix, bonjour. Enchanté. Un vrai plaisir de te recevoir, comment tu vas? Eh ben ça va super bien frérot, dans le froid, dans la gadoue, tu connais, mais c'est un honneur d'être là. On se retrouve pour parler du coup de 2 albums qui t'ont marqué, Strange, de Younglin, mais aussi de la Saturn Tape. Pourquoi tout simplement? Pour Stranger du coup de Younglin, en vrai c'est un artiste que j'ai découvert il y a pas mal de temps, donc 2014-2015 quand il commençait seulement à faire quelques trucs. Et il m'a fasciné en fait. Je sais pas, il a une patte artistique qui est indescriptible. Le flow qu'il dégage, son phrasé en fait, tu vois, comment il pose sur les prods et même au-delà de ça, genre juste les prods. Je me suis un peu inspiré de son album pour travailler sur Wake Up parce qu'il y a des énergies qui se dégageaient ce truc-là, beaucoup de mélancolie, pas mal de regrets, de remords, de remise en question. Ce qui m'a forcément beaucoup parlé, surtout pour un projet comme Wake Up. Et pour la Saturn Tape, en fait, les personnages, en fait, tu vois, genre Bushi et Azur, à l'époque où ils étaient ensemble, c'est tout un mouvement, en fait, toute une ambiance mise en valeur par Rolla, du coup, qui a produit toute la tape. Et toutes les prods sont incroyables au niveau des rythmiques, ça se voit qu'ils ont vraiment bossé. Tout ce que je dois, je fais crier, je suis Midas. Tout ce que je touche, je fais briller. Fais voir les stades. Genre ce lyrics-là, il y aura cet impact-là sur la prod à ce moment-là, il y aura ce truc-là qui va sauter, il y aura cette basse qui va avoir tel impact. Et j'ai trouvé ça trop cool en fait de me baser plus ou moins là-dessus. Quel est ton rapport simplement à la production et à la prod que tu veux utiliser? Aux instrus, je suis un gros digger sur YouTube. Là, je commence à bosser avec des beatmakers comme Quaprigo ou Parasite, Big SO à eux, ils sont très très forts. Là, du coup, pour Wake Up, j'ai pu bosser avec Quaprigo sur l'intro. J'y pense chaque seconde, j'ai pas d'option, moi je vois qu'une porte. J'ai tellement eu mal, je sens plus rien quand ça m'écorche. Du poison dans mes flèches décoche. La porte est fermée, je pionce dehors. Y'a plus aucun mot qui sort quand je décroche. L'intro du coup dont on parle, c'est produit par Ronoj, qui est aussi un beatmaker du coin. J'ai pas eu la chance de rentrer en contact avec lui, mais il poste sur YouTube régulièrement. Bah je cherchais comme ça et puis ouais, il était tard dans la nuit, je crois, c'était un bail genre 2-3 heures du matin, je suis tombé dessus. Et t'as vu, il y a un beat switch en mode ça part en drum and bass à la fin. Là je vois le jour, est-ce que je le verrai demain? Je sais pas quoi répondre quand il me demande le son, mais ce qu'un team donne la vue que sur mes doutes. Est-ce que ça va, est-ce que je suis ok? Je sais pas, je regarde dans les yeux quand je cause, à la base, je sais pas. Et je suis un peu maître de base, je viens de là en fait, genre j'écoutais beaucoup d'électro à l'ancienne et la drum and bass ça m'a toujours fait kiffer en fait, j'en faisais avec Low on Stage à l'époque au tout début et généralement c'est comme ça que je fais en fait avec les prods, genre je les trouve, je gratte des longs textes dessus, genre pas structurés et tout et quand je la choisis vraiment, je me dis vas-y je vais prendre celle-là, là je structure tout et je découpe en fonction de comment la prod est, donc couplet, refrain, bridge, etc. Ok, je capte. C'est des gens qui ont des influences vraiment vers les États-Unis. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une zone qui t'influence particulièrement ou c'est juste un hasard? Et c'est quoi en fait tes influences en général? Je me suis mangé Future, hein, de fou. À l'époque, avec Drake, la tape avec les diamants, là, je sais plus exactement le nom. Il y avait Jumpman, Plastic Bag, tous ces morceaux-là. C'est des trucs vraiment, ouais, ça m'a influencé pour de vrai, tu vois. Genre sur la nonchalance des flows, les placements, même l'attitude dans leur visuel et tout, comment ils sont. Donc les États-Unis, ouais, ça me parle forcément. On est obligé de se baser plus ou moins sur ce genre de trucs pour produire chez nous. On essaie de ramener des trucs un peu différents. Donc c'est pour ça du coup que je suis parti dans l'électro en fait. Je me suis dit si tu ramènes une nonchalance, une agressivité au niveau des instrus, ça peut créer une petite patte assez intéressante. Et à force de travailler ça pendant des nuits, gros, ben voilà, il y a ça qui est sorti. Et pour creuser les textes, est-ce que c'était difficile ou ça venait vraiment du cœur, c'était naturel? Bah, comme je t'ai dit, tu vois, sur Wake Up, j'ai vraiment travaillé ce truc-là, d'écrire des longs trucs et après de tout structurer en fait. J'écrivais des trucs parce que j'avais besoin de parler de plein de trucs. T'as un capté si tu penses c'est ton destin. Je le connais hop mais il pense qu'il peut m'éteindre. Jamais je lui tends car j'ai le cœur sur la main. Si le jour devient radieux, je me lève pas demain. Elles ont trop la haine, je peux plus joindre mes deux mains. Est-ce que t'es pas à la fin d'un processus créatif, tu vois? C'est clair que j'ai encore plein de choses à dire. C'est vrai que pour Wake Up, j'envoyais pas mal de cartouches émotionnelles, tu vois, où du coup vraiment je parle de plein de trucs. Mais comme c'est des sujets qui sont permanents en fait, que je trimballe avec moi depuis très longtemps, je me dis qu'en prenant l'air, en voyageant, en me rapprochant d'autres personnes, tu vois, faire d'autres trucs. Non, je pense que il y a encore plein de trucs à creuser, tu vois. Et même justement beaucoup plus de positif, tu vois. C'est vraiment un exutoire où fallait que je le fasse. Là, je l'ai fait.
Et maintenant, je peux passer à autre chose et partir sur d'autres sujets, tu vois, d'autres trucs qui me tiennent à cœur de base que j'ai envie de partager avec les gens. Est-ce que tu avais pour projet de faire cet album en disant ok, je vais faire un album où je vais encore plus me livrer? Quand je commençais à gratter, c'était vraiment de l'ego trip où juste avec tes zincs, tu rigoles, tu poses, tu flexes sur des trucs pas forcément pertinents. Je m'étais pas dit que j'allais faire un album aussi introspectif que Wake Up, tu vois. Ça m'est tombé sur le coin de la gueule, donc je l'ai fait. Je supporte la douleur, c'est intrinsèque. J't'ai perdu un beau jour, c'était la fin de la semaine. J'ai attendu mon tour, fallait jouer des coudes pour qu'on m'entende. Et quand c'est arrivé, je me dis ok, là j'ai vraiment l'axe, je sais ce que j'ai envie de dire. Donc je savais que je voulais faire un projet comme ça, où j'allais parler de moi, où j'allais parler du coup de sujets qui me tiennent à cœur. J'ai pas d'autres alternatives que de parler de ça, et juste intrinsèque, tu vois, c'était genre dans mes tripes, fallait que j'en parle. Donc. Est-ce que toi, tu as ce but en fait de créer des sortes de classiques novateurs? Je suis capable encore de créer un classique. Ce qui est sûr, c'est comme on l'a dit, ouais, je rappe avec tout mon être, tu vois. Je rappe, je suis pas mal premier degré dans mes morceaux, tu vois. De là, je me dis que juste je vais continuer à faire ce qui me plaît. Tout comme tu dis, en recherchant des sonorités nouvelles, tu vois, amener quelque chose de nouveau, parler de sujets qui touchent avec une patte où tu me reconnais quand c'est moi qui pleura, tu vois. Faire un classique, ma gueule, j'aimerais bien de fou, hein, mais je pense que ça vient avec le temps, avec le travail. Je crois que tu le calcules pas trop, ça, tu vois. Ouais. Rapper avec le cœur, vrai, encore une fois, tu vois, c'est bateau et un peu cliché ce que je raconte, mais rapper avec le cœur, ouais, c'est l'essentiel en vrai. Genre, je vais mettre ça au cœur de ma musique, frérot. Si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, au moins, je l'aurais fait et puis moi, je serais content, tu vois. Puis ce sera mon classique, j'aurai un classique. Je sais pas encore s'il est là, mais j'aurai un classique pour moi. Pareil pour du coup Bush et Azur qui ont collaboré ensemble. C'est quoi ton rapport à ça et est-ce que c'est pas difficile de te livrer quand t'es avec quelqu'un d'autre en fait? Ça dépend avec qui tu collabores. J'ai pas encore beaucoup de... Enfin, j'en ai en fait qui sont records mais qui vont pas forcément sortir. Ou du coup, puis avec mes gars, donc il y a Jamie, Big Shaq, Vesco, Mora, plein d'autres que mes, avec qui je travaille souvent. En fait, on est souvent ensemble. Donc on freestyle souvent sur des trucs un peu à droite à gauche. On arrive du coup, vu qu'on se connaît bien, à décider d'un thème généralement. Par exemple avec Big Shaq, tu vois, quand on rappe ensemble, on se met d'accord sur un thème. Comme c'est mon gars de fou, en fait, on arrive plus ou moins à se livrer, mais pareil, ouais, quand même avec des barrières et des limites, pour pas non plus avoir un morceau introspectif alors qu'à la base c'est un échange. Ils visent la lune donc on vide leur tête. Ça a rien à faire. Pourquoi quand ils parlent ils font genre c'est de la maladresse. Traîne jamais avec des traits. Quand je fais un feat, c'est vraiment l'échange de trucs. Je vais chercher quelque chose chez le Kemé, il vient chercher un truc chez moi. Et c'est un échange de bons procédés où on partage vraiment un truc sur un morceau. Quand on est d'accord sur un thème, il y aura toujours ce truc-là de se livrer, mais peut-être un peu plus de second degré. C'est quoi toi ton rapport à cette scène-là et comment ça t'a permis de progresser, grandir? C'est mes gars de fou, déjà de base, tu vois, genre on est potes. Du coup, quand t'évolues et tu grandis avec des gars qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est plus facile en fait pour prendre en maturité. Ouais, axer ta musique sur des courants en fait que tu partages avec les autres gars. Vraiment cercle vertueux, je pense à Lille où on se pousse tous vers le haut en fait. T'as des Kemé qui ont pété des portes, tu vois, je pense à des Bécard, je pense à des Sto. Genre Sto par exemple, frérot, tu vois, c'est un Kemé, il a peura sur des instruments, mec, il y a jamais personne qui a fait ça. Berlin. Ben, c'est cool en fait d'avoir une scène qui est tout le temps en émulsion, tu vois, créative, des bulles créatives comme ça. Quand je traîne avec les gars, on discute de ce qui se passe à Lille, on échange sur ce qui se passe, genre sur même nos propres morceaux, tu vois, on s'envoie nos maquettes, on discute, ben ça, moi j'aime pas trop, tout. C'est pas un truc on va se dire, bah ça j'aime pas, ah bah vas-y je change du tout au tout, je vais faire autre chose, tu vois, c'est ah bah ça t'aimes pas, vas-y je vais essayer de l'amener autrement, en gardant mon essence à moi. Et de là après si t'aimes bien, vas-y c'est cool, si t'aimes pas frérot, bah tant pis, si le morceau moi il me plaît, je le garde comme as, tu vois, même si c'est mon gars qui me dit que c'est pas forcément bien, je vais quand même rester fidèle à ce que moi je voyais pour le morceau. Ouais, c'est vraiment une zone où on se tire pas mal vers le haut. Comment t'as réussi à te construire toi en tant qu'artiste? Beaucoup de temps passé à gratter des trucs, à effacer, à recommencer, à effacer, à gratter, à lire des bouquins, à aller chercher des influences à droite à gauche, à voyager. Je pense que quand t'es artiste, c'est la vie qui parle plus ou moins. Je pense que ça se traduit dans ta plume, dans ton écriture, parce que je suis un Kemé, j'écris. Tu vois, t'en as qui font du phase par phase, moi je suis un Kemé, j'écris de base. J'écris depuis que je suis typeux en fait, j'écrivais des trucs, des BD, des poèmes, des trucs comme ça. Donc j'avais déjà ce truc-là où j'aimais écrire. Donc je pense à force, quand tu grattes, t'essaies d'aller chercher d'autres champs lexicaux, d'autres vocabulaires, et après axe tes rythmiques sur ces nouveaux champs lexicaux, ces nouvelles rimes. Et je pense que c'est là ça fait prendre en maturité peut-être. C'est carrément un tout. Genre l'interprétation, ça joue beaucoup. Tu peux dire des phrases un peu classiques, un peu bateau qu'on entend souvent dans le rap FR. Mais avec l'interprétation et avec ton personnage, ton flow, ce que tu dégages, ça va être percutant et ça va être pertinent à l'écran et dans les écouteurs. Forcément, l'écriture ça joue. Pour moi, tu peux rapper des trucs de Golemont et ça va tuer sa mère parce que t'es un bête de mec. C'est quoi ton rapport à la scène? Tu m'as parlé de Wake Up, tu m'as dit un son, tu vois, qui pourrait bien rendre sur scène, etc. Tu vois, je veux dire, est-ce que c'est pensé quand tu fais tes musiques, t'as vraiment une scène qui est au cœur de ta réflexion artistique? On va dire ouais 50% des morceaux, quand je les rec et quand je les grade, je suis en mode ça sur scène ça va péter sa mère. Par rapport au prod, parce que du coup je chope déjà les prods avant, je suis en mode ah ouais ça va tuer sa mère. Ouais la scène c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire.
pense pas mal de morceaux pour la scène et j'adore ça. Est-ce que du coup tu considères que toi ta musique c'est une musique à écouter chez soi, en scène, à partager avec toi, avec des potes? Si on parle de Wake Up, je pense que c'est un projet que tu écoutes plus ou moins solo en vrai. C'est pas un projet, tu peux le mettre dans ta shop quand tu rentres le soir, dans tes écouteurs, quand tu rentres des cours, tout ça. Le mettre en soirée, on a déjà essayé, ça marche pas forcément, tu vois. Sur la Blue Type, il y a des morceaux où tu peux les écouter avec tes gars et tout, ouais, si, je pense, ouais. Je calcule bien, j'ai rien tatou, j'entends que le bruit du moteur. J'étais là pour cette fille, j'ai dû planquer sa double dans une chambre d'hôtel. Mais je les pense pas forcément pour ça en vrai. Les gens veulent l'écouter avec leurs potes et tout, on verra, tu vois. Comment toi tu fais pour transmettre les émotions des sons sur scène? Est-ce que tu mets juste sur le son en disant bon bah j'ai juste à le chanter, à le rapper et ça sera partagé? Est-ce que tu essayes de miser sur d'autres choses et tu essayes de vraiment créer un lien avec le public au-delà de juste une bande-son qui roule en fait? Je pense que c'est méga spontané la scène, tu vois, genre en fonction de là où t'es, en fonction des gens que t'as devant toi, en fonction du moment où tu passes, tu vas pas rapper de la même façon, tu vas doser ton énergie, il y a pas mal de trucs qui passent par l'énergie, le placement, le regard, tu vois, genre la scène en vrai c'est un vrai job, genre c'est un vrai taf, genre c'est tout un art à part entière et pour maîtriser ce truc-là, je pense que ça prend des années et savoir jauger du coup à quel moment tu dois envoyer telle énergie, tel regard, dans quelle direction, à quel moment genre t'engages avec le public, t'essayes d'enclencher le public, de les faire sauter, tu vois. C'est un truc qui se travaille avec le temps de fou. Ça se travaille, mais est-ce que tu l'avais un peu inné, tu Je vois? pense en vrai. Bah déjà à l'école j'étais à l'aise à l'oral donc je pense que ça joue, tu vois, j'étais pas un mec introverti de base. De là comme j'ai commencé à Peura dans les open mic, tu vois, les trucs de mort de faim, on est 40 dans une cave frère, Charlotte LTR d'ailleurs, tu rappes avec des queumés frère ou que ça débite, t'es obligé d'avoir les épaules et juste de Peura. Donc quand tu commences par là, ça t'arme pour la suite parce que forcément tu vas bider, forcément ta langue elle va fourcher, tu vas dire une connerie. Donc de là t'apprends. Et quand tu fais des petites scènes à droite à gauche où du coup t'as des gens en face de toi, ils sont en mode hey, frérot je te connais pas, je vais pas bouger la tête. Tu te manges 2-3 petites claques et de là, bah forcément, ça te fait grandir. Mais là, tu vois, depuis le début de l'interview, j'ai l'impression que tu me parles vraiment d'une musique qui est un point de vue pas instinctif, tu vois, mais très émotionnel. Et je trouve que ça fait un peu aussi écho avec du coup les artistes des projets qui ne calculent pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Font de la musique, font ce qu'ils aiment, etc. Est-ce que toi, tu te décrirais un peu comme ça, genre cet artiste qui suit la musique, suit ses émotions et suit ce qui se passe? Je pense qu'il y a vraiment de ça en vrai. Je dirais, une grosse partie où juste je me suis rendu compte quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, en fait, le Keumé, juste, il peura, il fait son truc dans son coin, et si ça marche, c'est cool, et si ça marche pas, ben, au moins, il l'aura fait. Chation Citizen, ils avaient vraiment cet ego, tu vois, où en mode, moi, ma gueule, je vais peura, et de toute façon, si t'aimes pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Et Younglin, c'était en mode, ma gueule, moi, je peura, je chante, et j'y mets tout mon cœur, en fait. Donc, forcément, ça va te parler à un moment ou à un autre. Je peux dire que ouais, je le fais pour moi, et genre, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, vas-y, je l'aurais fait, ma gueule, en fait. Si, imaginons, tu devais parler de Wake Up à quelqu'un qui a pas du tout écouté le projet, comment, en fait, toi, tu le présenterais? Je lui dirais, je pense que c'est du rap alternatif pour pas qu'il soit étonné de ce qui se passe dans le projet, tu vois. Que de là, s'il aime la musique, qu'il aime bien l'écriture, il va kiffer. Et si c'est un keumé ou une meuf ou une personne qui aime bien écouter de la musique seul tout dans ses écouteurs, le soir, le matin, c'est le bon projet. Qu'il y ait des personnes qui réfléchissent comme ça, du coup, à se dire, bah là, il a fait ce placement-là parce qu'il a pensé à ça. En vrai, il y a moyen. Si t'arrives sur des schémas de rime et tu te dis, ah, mais en fait, il a fait ça à cause de ça, parce qu'au début du son, il parle de ça. En vrai, ouais, je me casse le crâne comme ça. Mais si t'es une personne qui écoute le son, juste tu te le prends et juste t'aimes bien l'énergie et t'aimes bien ce qui s'en dégage, bah c'est que ça a marché aussi, tu vois. T'es pas obligé de te prendre la tête surtout. Tant que t'écoutes et que t'apprécies la musique, à ton échelle, à ta manière, moi, ma gueule, je suis content. Ça veut dire que mon taf, il est bien fait. Est-ce que toi, tu t'es dit, ok, maintenant, c'est quelque chose qui va me servir et je vais essayer de créer mes projets comme ça? C'est pour ça que ça me fait un peu peur la scène, tu vois, parce qu'il y a des morceaux, en vrai, je sais pas si je vais être bien en les faisant sur scène. Donc, ce truc-là, ouais, comme t'as dit, c'est un exutoire. Et est-ce que je vais m'en inspirer pour les projets d'après? Je pense, mais pas aussi deep, aussi triste, qui vont faire ressasser des trucs un peu relous. Je pense que ça va me servir pour la suite, forcément. D'une manière, en fait, je vais essayer d'en tirer le positif. Vraiment beaucoup plus d'espoir de ce truc-là, dire, bon, bah, vas-y, quand t'as gratté ce truc-là, gros, t'étais au fond du trou. Et là, maintenant, t'en es, là où j'en serai au moment où je gratterai mon autre projet. Et je rentre là, maintenant, t'es là et tu vas mieux. Et t'es sorti de cette merde, gros, ça va mieux dans ta tête. Et franchement, en vrai, les gars, j'envoie de la force à tous ceux qui galèrent avec les trucs qui se passent dans leur cerveau. C'est compliqué, les frères, vrai. Restez bons, restez solides. Est-ce que toi, quand tu fais un album, tu veux absolument ne pas avoir la même chose que ce qui a été fait déjà avant ou dans le rap français? Où tu te dis juste, ok, non, on repart encore une fois sur l'instinct, tu vois. Forcément. Je suis toujours dans la recherche, tu vois, d'aller chercher d'autres trucs. Je pense à mon gars Vesco qui est dans le même délire, tu vois. Il est tout le temps dans la recherche de sonorité, d'amener quelque chose de nouveau et ça pète sa mère de faire ça. Je veux pouvoir dédicacer ma réussite à ceux qui croyaient en moi. Ça m'évitera néanmoins. Mais c'est dur, ma gueule. C'est beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont très très chauds, qui ont toujours des bonnes idées. T'as toujours un beatmaker fou, il va te sortir une prod de malade mental. Donc à l'instinct, tu vois, essayer de faire ce truc avec le cœur. Et s'il y a quelque chose de nouveau, forcément, tu vas essayer d'aller le chercher. Et si tu tiens un truc sur un adlib, une ambiance, une voix, tu vois, t'es en mode, ah bah là, je vais creuser un peu plus, pas mal d'instinct en vrai. Je pense que si tu pars du principe où ouais, tu veux amener quelque chose de nouveau pour que ça pète et tout, je suis pas sûr que ça fonctionne. Genre,
genre. Faut qu'il y ait une part avec le cœur. Est-ce que tu as peur que la ressource artistique, tu vois, arrive à son terme un jour, que tu sois un peu face à une page blanche? J'ose espérer qu'avec les choses que je vais vivre et la manière que j'aurai de les retranscrire dans mes textes, la page blanche se dissipera au fur et à mesure. Je pense qu'il y a deux manières de faire. Il y a l'acharnement, en mode quand t'as la page blanche, tu t'acharnes et au bout d'un moment, ça revient. Ou juste prendre le temps de... Bah vas-y, c'est tout, j'ai pas d'inspi, gros, c'est pas grave. Voyager, découvrir le monde, découvrir d'autres personnes, est-ce que ça, tu vois, tu penses que c'est ce truc qui va te permettre, entre autres, tu vois, de te développer artistiquement et de... S'enrichir du coup avec les gens qui t'entourent, les voyages, écouter d'autres choses, tu vois, genre écouter d'autres styles musicaux forcément, parce que se cloisonner au rap, en vrai, c'est con, tu vois, genre d'électro et même d'autres styles à l'ancienne, tu vois, genre du classique et tout, genre de trucs. Ça peut être inspirant, en fait. Toujours aller chercher plus loin. Je pense que c'est de la recherche tout le temps, genre. Et quand t'es dans la recherche tout le temps, toi-même t'évolues en tant que personne, en tant qu'artiste. Donc est-ce que ce sera un processus sans fin? J'espère. Comment les personnes ont pris, enfin les personnes qui ont écouté Wake Up ont pris cet album? À mon échelle, du coup, j'ai eu pas mal de retours en vrai. J'en ai eu des très pertinents où j'avais vraiment ce truc-là de step up en fait. La plupart des retours, c'était, j'ai pas forcément kiffé, tu vois, mais genre, on sent que toi, t'as travaillé ton truc et que t'avais envie de délivrer un produit qualitatif, tu vois. Et ça, en fait, ça m'a fait plaisir de base. De savoir que, bah, même des gars dont je suis proche, ils ont pas forcément kiffé tous les morceaux, mais ils ont remarqué que je m'étais creusé la tête et que je voulais amener quelque chose en fait. Je voulais ramener une partie de moi. Donc ce truc-là, c'est une prise de risque déjà de base d'essayer de se dévoiler un peu plus. Quand t'as un personnage, ça peut être un peu plus technique de parler de soi. Là, j'ai la chance de, comme je t'ai dit, rapper un peu au premier degré, tu vois. Donc du coup, c'est une partie de moi. Donc forcément, quand tu mets une partie de toi dans ta musique, c'est compliqué les retours. Si quelqu'un critique le projet, t'es en mode ah mais là ma gueule, tu parles de moi, tu vois, c'est chaud. J'ai mis une barrière entre ce projet-là et moi, comment je vais prendre les retours. Mais j'ai eu essentiellement des bons retours et les retours mauvais, entre guillemets, c'était des trucs constructifs. Bêtement, le placement du micro quand je rec. La plupart des gens qui l'ont écouté ont kiffé. Là, ça fait un peu moins d'un mois qu'il est sorti. J'ai jamais eu autant d'écoute. Moi, je suis juste trop content, en vrai. Ouais, en fait, tu considères avoir passé un step toi-même, en fait, tout simplement. Dans la manière dont je fais la musique, ouais. Dans la manière dont je gratte, dont je pose et dont je fais ma recherche, du coup, pour écrire. Ouais, j'ai passé un step. Genre, j'ai vraiment une discipline maintenant, une rigueur sur comment je vais écrire mes morceaux et ce que je veux que ça dégage. Donc, un step à ce niveau-là, c'est sûr. Un step au niveau de la communication, du marketing et de tout ce qui va autour, je pense pas. On a essayé de faire un truc assez cool avec Louison, qui est du coup la personne avec qui je travaille pour les visuels. D'ailleurs, on a fait un clip Big SO à Supernova, les gars. On a bossé avec Nicolas Borel et Gauthier Ridou, qui ont fait le clip de 1000 morceaux qui est dispo sur ma chaîne YouTube. J'ai quitté l'enfance, j'ai quitté la maison. Et de là, par contre, on a step up. Genre sur le clip, tu vois, genre sur les moyens mis en place, sur les idées de plan et tout. Professionnalisme, un peu plus. Écriture, un peu plus. De là, step up dans le global, je pense que ça se ressent. Est-ce que toi, tu considères ce step-là et est-ce que tu le prends Comme la visibilité, tu veux dire en règle générale, en mode... Ouais, je le prends en vrai. Il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent, de plus en plus de gens m'envoient des DM sur Insta pour me dire j'ai découvert ce que tu faisais, c'était cool. J'ai la chance d'être le backer de Jamie, en fait, en parallèle de ce que je fais moi en solo. Donc de là en fait de facto forcément ça va créer un réseau et plus de visibilité, tu vois. Mais c'est pas game changer, tu vois, ça change rien à ma life en vrai de vrai. Je vis le truc à fond, donc quand t'as quelqu'un qui te reconnaît dans la rue, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, tu vois, où ça me reconnaît dans la rue. En gros ça fait trop plaisir, tu vois, il y a une échelle où je veux vraiment échanger avec la personne, tu vois. Donc je dis quel morceau t'as préféré, tu vois, j'ai vraiment le temps de parler avec eux et tout. Donc c'est la frappe, ça crée une proximité et forcément généralement c'est que de la bienveillance, donc juste c'est des échanges et c'est trop bien. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, le ref. Pour 2025. Écoute, de la scène, hein, franchement, et de la nouvelle musique, de la bonne musique, comme on a l'habitude de faire. Que du bon alors, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, là, tu sais quoi. À 3h, le démon vient me check. À chaque fois je rate, ça veut dire que je me suis vu le faire. Je m'entoure pas de trêve, en vrai c'est ça le thème. Faut lui mettre des tartes à l'angoisse qui traîne, aux frissons qui parcourent mes 33 vertèbres. J'accumule vie sur vice, on fait pas la même shit. C'est pas aujourd'hui que je digère le seum de la veille. Les gens ils changent, on est de moins en moins le jour de nos anniversaires. Ça m'a coupé l'appétit, c'est moi et t'es déçu, une sale impression. J'entends les un peu dans toutes les directions, nos bonnes étoiles on tire dessus. Pourquoi elles nous regardent plus hein?
Je bouge que la nuit, le mojo Nosferatu. Je gratte jusqu'à la migraine, j'en suis pas sorti magie. Ton équipe elle gobe des p***, pourquoi tu jettes l'œil? Ah, vas-y, je rends des comptes aux billets que j'encaisse. Je cours après nos rêves, t'inquiète pas, je m'agite. Hein. Facile, parle que de lui. Goofy, j'ai pas la force, je capte pas du tout ce qu'il me dit. Ils sont mauvais, pourquoi ils viendraient nous dire? Fais-les comme les fissures de l'écran, comme si j'étais le fou de la ville. Je fais des rêves étranges, pète un milli avant de taper mes 30. Hein. Ma gueule. On s'en fout de leur force, un sourire sur le visage de maman. Donc j'ai de la lumière même si elles sont encore vides mes poches. Il est prêt à tout pour shine, même à tailler ses potes dans le bac. Ça marche, c'est pas des limiers, pas des dogs en face. C'est lâche, fais pas comme eux quand c'est eux c'est lèche. Ça marche, fais comme moi donc faut que t'apprennes à perdre. Ok, faut une grosse quantité dans une petite mallette. À l'aide, à 3h le démon vient me check. À chaque fois je rate ça veut dire que je me suis vu le faire. Je m'entoure pas de traître. En vrai c'est ça le thème. Faut lui mettre des tartes à l'angoisse qui traîne, aux frissons qui parcourent mes 33 vertèbres. J'accumule vis sur vis, on fait pas la même shit. C'est pas aujourd'hui que je digère le seum de la veille. Les gens ils changent, on est de moins en moins le jour de nos anniversaires. Ça m'a coupé l'appétit, c'est moi été déçu. Une sale impression, j'entends les un peu dans toutes les directions. Nos bonnes étoiles on tire dessus, pourquoi elles nous regardent plus? Hein, je bouge que la nuit, le mojo de Nosferatu.